L'autonomisation de la femme et développement communautaire, c'est autour de ce thème que s'est ouverte la première édition du Forum Femmes et Développement. Il s'agit de présenter le savoir-faire dans le domaine agricole pour une autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, le peuple Maï, un groupe socio-ethnique basé à Savalo dans le sud du Bénin, a célébré cette année la fête de l'Igname. Les temps forts de ces retrouvailles tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan la première édition du Forum Femmes et Développement organisé par la Fondation AVI. La rencontre se tient autour du thème autonomisation de la femme et développement communautaire. Il s'agira donc au cours de cette rencontre d'échanger avec les parties prenantes afin de présenter le savoir-faire dans le domaine agricole pour une autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Sandrine Bamba et Soro Chelina. L'autonomisation de la femme et développement communautaire, voici la thématique retenue pour la première édition du Forum Femmes et Développement qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Initié par la Fondation AUI, ce forum se veut un cadre d'échange et de réflexion pour faire face aux défis de l'autonomisation des femmes de la chaîne de valeur agricole. La cérémonie qui nous réunit ce jour nous donne l'occasion de souligner une fois de plus le rôle socio-économique primordial des femmes dans nos communautés. En effet, la femme aujourd'hui est passée du statut de la fourmi oubliée à celui du véritable agent économique. Elle est présente dans tous les secteurs productifs de l'économie, y compris la chaîne de valeur agricole, et représente environ 40% des emplois de ce secteur. Mieux, selon l'Institut national des statistiques, 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par des femmes. Il s'agira pour nous, au cours de ce forum, de mobiliser toutes les parties prenantes, à savoir les politiques, les institutions publiques, les partenaires au développement, les chercheurs, pour échanger sur les savoirs, présenter les savoir-faire dans le domaine agricole. Cette problématique de l'autonomisation des femmes a été posée à l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat féminin, dont la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGECI. À la question de savoir les actions posées par cet organe pour soutenir l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire, Massogbé Touré, président de la Commission pour le développement de l'entrepreneuriat féminin, s'est voulu rassurante. Vous avez dû constater depuis ces dernières années, nous faisons des actions de formation, d'information, des ateliers, toujours à la recherche du bien-être de la femme. Et c'est pour cela, quand Mariam, la fondatrice de cette organisation, a approché la CEGECI, elle enfonçait déjà une porte ouverte. Le président, M. Jean-Marie Aka, m'a chargé de vous dire qu'il soutient l'initiative. Quant aux femmes, elles sont venues nombreuses prendre part à cette rencontre, non sans avoir salué l'initiative. C'est une très belle aubaine pour nous qui sommes experts en genre, pour nous qui travaillons dans l'administration sur la problématique du genre. C'est notre combat de tous les jours. Comment rendre la femme autonome aujourd'hui où nous amorçons les années à venir 2020. C'est une étape importante et je voulais féliciter AUI, la fondation qui organise cette journée, pour nous préparer à être présente en 2020 sur toutes les questions de développement, d'autonomisation. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui peut développer la Côte d'Ivoire et qui est facile pour les femmes. L'agriculture est plus facile pour les femmes pour qu'elles soient vraiment autonomes. Parce que c'est l'agriculture qui peut donner vite l'argent à la femme en produisant, en le vendant, en le transformant. C'est ça qui peut apporter quelque chose aux femmes aujourd'hui dans le secteur. Parce que là, l'agriculture n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour travailler. Et c'est ce qui sera très facile et c'est ce qui est facile aujourd'hui pour les femmes. Durant 2 jours, le Forum Femmes et Développement va permettre aux femmes ivoiriennes à travers différents panels d'être galvanisées quant à leur contribution dans le développement communautaire.
Le 15 août de chaque année, le peuple Mahi, un groupe socio-ethnique situé à Savalou, dans le sud du Bénin, célèbre la fête de l'Igname. À l'origine, c'était une fête coutumière instaurée au début du XVIe siècle par le roi Soag Baguidi Ier pour remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Mais cette fête est devenue au fil des temps une rencontre touristique et plus encore une occasion pour le peuple Mahi de vouer un culte aux ancêtres pour avoir favorisé la saison au regard de la bonne récolte de l'Igname. Mon désir Nascimento Oyefini pour les temps forts de ces retrouvailles. Située au sud du Bénin et dans le département des Collines, la commune de Savalou est frontalière des communes de Dassazoumé et de Glazoué à l'est, Djidja au sud, Banté au nord et de la République du Togo à l'ouest. Le 15 août de chaque année est un jour exceptionnel. Une fête coutumière pour les fils de Savalou, un royaume fondé au début du XVIe siècle par le roi Soag Baguidi Ier. C'est la fête de l'Igname. À l'origine, cette fête était organisée afin de remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Mais cette fête est devenue au fil des temps une rencontre touristique et plus encore une occasion pour le peuple Mahi, groupe socio-ethnique basé dans le sud du Bénin de Savalou, de vouer un culte aux ancêtres pour avoir favorisé la saison au regard de la bonne récolte de l'Igname. Toute chose qui explique les sacrifices du peuple Savalou aux divinités, avec en prime l'organisation de plusieurs activités socio-culturelles en guise de divertissement. Au Bénin, il est impossible d'imaginer une telle fête sans ces femmes mystiques et mythiques, ces prêtresses vaudou qui conjurent le mauvais sort et implorent les bénédictions des mânes avant l'apparition du roi. Une fête au cours de laquelle les rythmes et les danses coutumières sont exécutés pour conjurer le mauvais sort. Le principal acte de la fête de l'Igname au Bénin et qui constitue la vraie curiosité est le rituel de la consultation de l'oracle, encore appelé le Fa. Il s'agit de savoir si oui ou non l'on peut consommer la nouvelle Igname, mais aussi quel sacrifice éventuel s'impose avant la consommation de cette tubercule fraîchement sortie des buttes à l'issue de dur labeur des braves producteurs. Le Fa a donné sa réponse. Il accepte le sacrifice et l'Igname peut être consommée sans crainte. Mais attention, les prêtres vaudous viennent de déchiffrer quelque chose. Le Fa prédit des malheurs si l'on y prend garde. Il est annoncé des conflits fratricides, des maladies infantiles, des envoûtements. Pour conjurer le mauvais sort, l'oracle révèle que les Béninoises doivent renoncer à l'avortement afin d'éviter que par erreur, elles ne tuent un génie sauveur annoncé pour apporter la paix et la prospérité. Au-delà des aspects magico-religieux, la fête de l'Igname Tevihwe est devenue une rencontre touristique dans la cité d'Egbagidi, mais également un rendez-vous pour les ressortissants de cette partie du pays. Pour la mobilisation, les petits plats ont été mis dans les grands pour faire de ces retrouvailles entre ressortissants de ce royaume un événement de taille. La particularité de cette édition est la participation active du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, Pascal Irené Koupaki. La fête de l'Igname du peuple Mahi aura duré 3 jours au Bénin. 3 jours de célébration de la tubercule, 3 jours de rencontre et de communication avec l'esprit des mânes, 3 jours de bonheur tout simplement, avec la promesse de se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle fête de l'Igname. Très belle ambiance au Bénin. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Guinée où l'autorité des postes et des télécommunications a décidé de se doter d'un système technique qui contrôlera les radiations électromagnétiques générées par les tours et auxquelles sont exposées les populations. Un appel d'offres international a même été lancé par l'autorité des télécoms le 29 août 2017. Dans cette procédure de recrutement, l'autorité précise à l'endroit des
potentiels soumissionnaires que le système qu'il veut acquérir devra être conforme aux recommandations à la fois de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants et de l'Union internationale des télécommunications. Toujours en bref, en Éthiopie, le secteur textile a généré des recettes d'exportation de 89,3 millions de dollars et 17 000 emplois durant l'exercice annuel 2016-2017. Achevé le 7 juillet dernier, révèle Fibre to Fashion. Le niveau de devise marque une baisse de 24,4% par rapport à l'année précédente. D'après Bagale Feleke, ministre de l'Industrie, les principaux défis qui affectent l'industrie manufacturière comprennent notamment la capacité limitée de production des matières premières et le manque de connexion avec les marchés d'écoulement des produits finaux. Fin de ce temps d'information, j'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous retrouve mercredi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.